Bienvenue à nouveau dans la lumière, enfant de Dieu, être choisi et précieux. Je vous demande de prêter une attention profonde à ce qui va suivre, car quelque chose s'agite dans votre esprit depuis un certain temps, n'est-ce pas? Vous avez ressenti cette attraction magnétique vers quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, une sensation persistante que les pièces d'un puzzle invisible commencent enfin à s'assembler. Peut-être avez-vous aperçu des visages inconnus dans vos rêves, ou vécu des rencontres spirituelles soudaines qui semblent pointer vers une connexion orchestrée par le divin. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce message vous a trouvé précisément au moment où votre esprit était prêt à le recevoir, et ce temps est une signature du ciel. Cette parole n'est pas destinée à tout le monde. Elle s'adresse exclusivement à ceux qui se reconnaissent comme marqués par Dieu pour un but spécial. Si vous savez au plus profond de vous que le ciel vous a mis à part pour une mission qui dépasse votre propre existence, alors ce que je m'apprête à partager confirmera ce que votre âme pressent déjà. Dieu orchestre actuellement un tournant majeur dans votre vie. Votre prochaine mission ne consiste plus à marcher seul dans l'isolement. Vous avez été préparé, raffiné dans le silence et la solitude, mais cette saison de séparation touche à sa fin. Vous êtes sur le point de rencontrer un autre élu, une autre âme choisie dont le chemin a été tracé parallèlement au vôtre. Lorsque ce rendez-vous divin aura lieu, le royaume spirituel connaîtra un décalage, une secousse que ni vous, ni l'ennemi ne pourrez ignorer. Le ciel aligne une connexion qui amplifiera votre force spirituelle, aiguisera votre discernement entre la vérité et la tromperie, et propulsera votre destinée avec un élan sans précédent. Les forces des ténèbres redoutent cette union, car elles comprennent la puissance dévastatrice qui se libère lorsque deux élus s'accordent dans une unité divine. C'est précisément pour cette raison que vous entendez cette parole prophétique aujourd'hui. Votre esprit est prêt, et avant d'aller plus loin dans cette révélation, je vous invite à déclarer votre disponibilité intérieure. Si ce message résonne en vous, marquez votre accord avec le ciel en manifestant votre présence, car cet acte simple est une manière d'accepter ce que la main de Dieu a déjà mis en mouvement. Il est crucial de comprendre que votre voyage a souvent été marqué par une solitude écrasante, et il y a une raison spirituelle à cela. Dieu sépare fréquemment ses élus pour des saisons d'une intensité rare, afin de les mouler et de les purifier loin des distractions du monde. Cependant, cette séparation n'a jamais été destinée à être votre état permanent. Vous n'avez pas été conçu pour porter seul tout le poids de votre appel. Le fardeau est trop grand, la guerre spirituelle trop intense, et la mission trop vaste pour qu'une seule personne puisse l'assumer indéfiniment. Les Écritures sont claires à ce sujet. Deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre peut le relever. Les élus sont destinés à s'aligner pour s'offrir une force mutuelle durant les tempêtes et pour se couvrir l'un l'autre lorsque les attaques s'intensifient. Lorsque vous marchez seul, vous portez une puissance impressionnante, mais lorsque Dieu vous unit à un autre élu, cette autorité ne s'additionne pas, elle se multiplie de manière exponentielle. Le royaume spirituel tremble devant l'accord de deux vaisseaux choisis avançant dans une unité divine, car là où un seul peut mettre en fuite 1000 ennemis, deux en font fuir 10 000. Cette multiplication ne s'arrête pas à la force brute, elle s'étend à la clarté de votre vision prophétique. Lorsque vous rencontrerez cet autre élu, vous remarquerez que vos dons spirituels respectifs ne se contentent pas de coexister. Ils s'activent mutuellement. Ce que vous perceviez de manière floue deviendra d'une netteté absolue grâce à la perspective qu'il ou elle apportera. C'est une synergie de révélation. Là où vous aviez la vision, l'autre apportera la stratégie. Là où vous aviez le feu, l'autre apportera la structure. Cette complémentarité est le sceau de l'approbation divine. Vous n'aurez plus besoin d'expliquer laborieusement votre appel ou de justifier votre intensité spirituelle car cette personne parlera le même langage céleste que vous.
Cette reconnaissance immédiate de l'esprit à l'esprit servira de confirmation ultime que vous n'êtes plus dans une phase de survie solitaire, mais dans une phase de conquête collective. L'ennemi comprend cette vérité mieux que quiconque. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour maintenir les élus isolés, blessés par des trahisons passées et méfiants envers toute nouvelle connexion. Il craint ce qui se produit lorsque deux flammes divines fusionnent. Pensez au chemin que vous avez parcouru. Cette solitude qui vous a parfois semblé insupportable, ces prières pour trouver quelqu'un qui comprenne enfin votre langage, alors que vous n'avez rencontré qu'incompréhension et rejet. Tout cela faisait partie de votre processus de raffinement. L'isolement construit le caractère et la profondeur, mais la connexion crée l'expansion et l'accélération. Dieu vous a permis de traverser ces déserts, non pas comme une punition, mais comme une préparation rigoureuse. Ainsi, lorsque vous rencontrerez l'autre élu, vous serez prêt, discipliné, spirituellement affûté et pleinement conscient de votre identité en lui. Même le Christ n'a pas accompli sa mission terrestre dans un isolement total. Il s'est entouré de ceux qui étaient appelés à porter des fragments de la mission avec lui. Si le Fils de Dieu a démontré la nécessité du partenariat divin, à combien plus forte raison devons-nous reconnaître que nous sommes appelés à marcher ensemble, au moment fixé. Au-delà de la mission partagée, cette union est destinée à guérir les cicatrices laissées par vos années de marche solitaire. Dieu utilise souvent un autre élu pour verser un baume de consolation sur les blessures que le monde a infligées à votre âme pendant que vous étiez dans le pressoir. Dans cette connexion, vous trouverez un refuge, un espace où vous pourrez enfin déposer les masques de force que vous avez dû porter pour survivre seul. Cette vulnérabilité partagée entre deux élus crée un lien de confiance que l'ennemi ne peut infiltrer. C'est dans cette sécurité émotionnelle et spirituelle que de nouveaux aspects de votre onction seront libérés. Vous découvrirez que votre capacité à aimer, à servir et à créer est décuplée lorsque vous vous sentez enfin compris et soutenu par un Père qui porte le même poids de gloire que vous. Ce rendez-vous n'est pas une simple rencontre sociale ou une amitié de passage. C'est un acte de stratégie céleste destiné à débloquer une dimension de votre destinée qui était inaccessible tant que vous étiez seul. Si vous ressentez le poids de cet isolement au moment où je parle, sachez que vos larmes et vos saisons de silence n'ont pas été vaines. Elles vous ont appris à dépendre exclusivement de Dieu, de sorte que lorsque cet autre élu entrera dans votre vie, vous ne ferez pas l'erreur de le prendre pour votre source. Dieu reste votre unique source, et l'élu qu'il envoie est un canal par lequel il multipliera son impact à travers vous. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes le seul à mener ce combat, le seul à porter ce poids spécifique, mais c'est un mensonge. Il y en a d'autres comme vous, mis à part, marchant sur leur propre sentier de feu, attendant leur propre moment d'alignement. Lorsque Dieu vous réunira, cela ne semblera pas forcé ou inconfortable. Ce sera comme si le destin s'emboîtait enfin parfaitement. Préparez votre esprit car le temps de l'alignement approche plus vite que vous ne le réalisez. Cette rencontre porte un poids spirituel qui dépasse l'entendement humain. Lorsque deux élus se rencontrent sous l'orchestration divine, le ciel lui-même prend note. Votre lumière ne se contente pas de briller plus fort, elle devient un incendie que les ténèbres ne peuvent ni contenir ni éteindre. Ce n'est jamais une coïncidence. Parfois, cette connexion prendra la forme d'un partenariat de mission, d'un mentorat ou d'une relation d'alliance avec des assignations générationnelles. Quoi qu'il en soit, l'essence reste la même. L'union de vos forces fera trembler les fondations de l'invisible. Rappelez-vous Moïse et Aaron, David et Jonathan, Paul et Silas. Seuls, ils étaient forts. Ensemble, ils sont devenus inarrêtables. Votre passé de douleur et de solitude était le prix à payer pour la solidité de cette union future. Il est également essentiel de comprendre que cet alignement aura un impact territorial.
Lorsque deux élus s'unissent dans une zone géographique ou un domaine d'influence spécifique, l'atmosphère spirituelle de ce lieu commence à changer. Les chaînes qui retenaient des familles, des entreprises ou des communautés entières commencent à se briser simplement par la présence de cette autorité combinée. Vous ne vous contenterez pas de réussir vos projets personnels. Vous deviendrez des agents de transformation pour votre environnement. Votre unité agira comme un aimant pour d'autres ressources divines, attirant des opportunités et des faveurs qui vous étaient auparavant refusées. Le ciel utilise votre alignement pour établir un avant-poste de son royaume, créant un précédent pour ce que Dieu peut accomplir lorsque ses enfants refusent de marcher dans l'orgueil de l'indépendance. Mais soyez vigilants, car une telle puissance attire l'opposition. L'ennemi déploiera des contrefaçons pour vous troubler, tentera de retarder la rencontre par des obstacles, ou cherchera à endommager votre discernement pour que vous confondiez le faux avec le vrai. Il est donc impératif de rester ancré dans la prière et la sensibilité à l'esprit. Dieu vous enverra des signes spécifiques pour confirmer cet alignement. Vos rêves deviendront plus vifs, plus fréquents, vous montrant peut-être des visages ou des situations de collaboration intenses. Vous remarquerez peut-être des séquences numériques répétées, comme le 111, le 222 ou le 333, qui sont les manières dont le ciel attire votre attention pour confirmer qu'un mouvement divin est en cours. Vous pourriez ressentir une agitation inexplicable, une anticipation spirituelle, comme si vous étiez au bord d'un précipice glorieux. Dieu orchestre les circonstances pour vous positionner exactement là où vous devez être, au moment précis où l'autre élu y sera aussi. Cette préparation demande une purification finale de vos motivations. Dieu vous appelle à examiner votre cœur pour vous assurer qu'il n'y reste aucune trace de jalousie ou de compétition. L'alignement divin ne peut fonctionner que dans une humilité profonde. Vous devez être prêt à célébrer l'onction de l'autre autant que la vôtre, sachant que son succès est le vôtre. Cette saison de transition vous dépouille de tout besoin de reconnaissance humaine pour vous revêtir d'une autorité céleste authentique. En abandonnant le besoin d'être le seul ou le premier, vous ouvrez la porte à une onction de partenariat qui est bien plus puissante que n'importe quel ministère individuel. C'est dans ce renoncement à soi que la véritable puissance de l'unité prend racine, permettant au Saint-Esprit de couler sans entrave entre vous deux. Cependant, je dois vous mettre en garde contre les contrefaçons. Toutes les personnes qui entreront dans votre vie avec un langage spirituel ne sont pas envoyées par Dieu. L'ennemi enverra des imitateurs pour drainer votre énergie et vous détourner de votre véritable mission. Une contrefaçon se reconnaît souvent à l'urgence artificielle et à la pression qu'elle exerce. Les connexions divines se déploient naturellement avec une paix constante, tandis que les fausses connexions poussent à des engagements rapides et irréfléchis. Observez les fruits, pas seulement les paroles. Un véritable élu manifeste une cohérence de vie et une recherche de sainteté, là où la contrefaçon utilise souvent la flatterie pour gagner un accès à votre cœur. Si une relation vous éloigne de la présence de Dieu au lieu de vous y plonger plus profondément, alors elle n'est pas l'alignement promis. L'ennemi utilise aussi des esprits familiers pour recréer des schémas de blessures passées, mais l'alignement de Dieu vous propulse toujours vers l'avant. Ne craignez pas de tester les esprits, de demander des confirmations claires et de vous appuyer sur la paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. Enfin, comprenez que cet alignement n'est pas seulement pour votre bénéfice temporel, mais pour un dessein éternel. Les connexions que Dieu établit maintenant sont des ancres pour les temps à venir. Elles sont conçues pour résister aux secousses mondiales et pour servir de phare dans l'obscurité croissante. En acceptant cet alignement, vous acceptez de devenir une partie d'un réseau plus vaste d'élus que Dieu tisse à travers la terre. Votre fidélité à cette seule connexion ouvrira la voie à d'autres alliances stratégiques.
Vous n'êtes pas seulement en train de rencontrer un ami ou un partenaire. Vous participez à la mise en place d'une infrastructure spirituelle qui soutiendra la prochaine grande vague de l'esprit. Chaque conversation, chaque prière commune et chaque projet né de cette union résonnera dans l'éternité, bien après que votre mission terrestre soit accomplie. Nous arrivons maintenant au seuil de votre nouvelle saison. Ce message n'était pas une simple réflexion, mais une instruction divine pour votre esprit. Le temps de l'isolement et de l'ombre s'efface devant l'aube de votre prochaine mission. Si vous êtes un élu, vous sentez cette vérité brûler en vous en ce moment même. Dieu déclare que le renfort arrive. Il connecte les fils invisibles de vos destinées pour que son nom soit glorifié à une échelle que vous n'avez pas encore imaginée. Cet alignement est sacré. Traitez-le avec révérence. Ne vous précipitez pas, mais restez dans une attente active. Les élus qui s'uniront dans cette saison ne changeront pas seulement leur propre vie, ils impacteront des nations et des générations entières. Votre obéissance à rester vigilant et prêt est la clé qui ouvrira les portes de cette accélération. Enfants de Dieu, relevez la tête. La solitude qui a forgé votre âme laisse place à une collaboration de puissance. Ne doutez pas de la fidélité de celui qui vous a appelé. Le même Dieu qui vous a porté à travers les feux du passé vous conduit maintenant vers ce rendez-vous prophétique. Votre autorité va se multiplier, vos dons cachés vont s'activer et votre destinée avancera à un rythme qui vous émerveillera. Restez fidèles dans les petites choses, restez aiguisés dans votre discernement et accueillez l'alignement avec des mains ouvertes. Votre mission n'est pas petite. Elle est orchestrée par le Créateur de l'univers pour ébranler le royaume des ténèbres. Le temps est venu. Marchez avec courage, sagesse et une foi inébranlable. Le ciel est avec vous, et vous ne marcherez plus jamais seul. C'est votre moment, c'est votre mission, c'est votre rendez-vous divin. Levez-vous et entrez dans tout ce qui a été préparé pour vous depuis le commencement des temps. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière,